Salut à tous, c'est Otakult, retour du Jump, et on se retrouve comme chaque dimanche pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Un numéro 38 notamment marqué par des informations sur la saison 4 d'IQ, et oui enfin. Et comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement. De plus, j'ai aussi sorti un Jump rétro revenant sur l'année 2010 la semaine dernière. Bref, sur ce, place à l'intro. On commence comme toujours avec la partie hors classement. Cette semaine, le LED Color revient à The Promised Neverland qui célèbre pour l'occasion son 3ème anniversaire, profitant aussi d'une double page couleur dans ce même thème. De son côté, AQ profite quant à lui de sa 16ème page couleur de l'année, c'est toujours lui qui détient le total le plus élevé. We Never Learn y a également droit pour la 12ème fois de l'année, ce qui est vraiment pas mal également. A noter la présence du one-shot Ultramarine Battle signé Furuta Seiran, mais surtout la fin de The Last Sayuki après seulement 23 chapitres qui seront donc compilés en 3 volumes. Bon, je vous accorde que c'était facile à deviner, mais c'est encore une prédiction validée, que veux-tu? Et enfin, comme toujours, Hunter x Hunter est une fois de plus absent. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit un de moins que la semaine passée. Cette semaine, c'est à Double Taisei que revient le titre de Cancre, signé au passage son 5ème trio de fin de l'année. Les temps sont toujours aussi rudes pour Beast Children qui apparaît à l'avant-dernière place, c'est sa 4ème présence au 6ème niveau d'Impel Down. Et enfin, comme un symbole, c'est la dernière de ces 3 nouveautés, Tokyo Shinobi Squad qui vient compléter la zone rouge. 11ème rang pour Yui Kamio Let's Lose qui gratte une place et qui en profite pour alléger sa moyenne. Cependant, il s'agit du grand favori pour sauter dès la semaine prochaine, ou en tout cas dans les semaines à venir. Des classements toujours aussi décevants pour Samurai 8 qui certes gagne une place, mais se contente d'une bien mauvaise 10ème position. Il est devancé par Yuna de la Pension Yuragi qui conserve sa 9ème place pour la 4ème semaine consécutive, comme quoi les mauvaises entrées en matière des nouveautés lui profitent un peu. Au milieu du tableau, on peut constater qu'Agtei se maintient encore une fois au 8ème rang, un ventre mou qu'il ne quitte plus depuis 7 semaines maintenant. C'est le contraire pour Black Clover qui chute de 3 places pour ainsi regagner le milieu du classement après avoir été présent pendant plus de 8 semaines dans le Big Four minimum. Chainsaw Man fait quant à lui son retour dans le top à la 6ème place après avoir profité d'une petite page couleur dans le numéro précédent. Même histoire pour les chamans de Jujutsu Kaisen qui intègrent quant à eux un beau top 5 pour leur comeback, c'est la 4ème semaine d'affilée qu'ils y figurent d'ailleurs. My Hero Academia repart enfin de l'avant en remontant 3 places qui le hissent jusqu'au pied du podium, un top 3 qu'il n'a pour le moment connu que 2 fois cette année, le dernier en date remonte au jump numéro 14. Les scientifiques de Dr Stone gardent bien sagement leur médaille de bronze et inscrivent au passage un 17ème podium à leur palmarès. Pendant ce temps-là, les pirates de One Piece doivent se contenter quant à eux de la 2ème place pour leur retour dans le classement, un classement dans lequel il n'était plus apparu depuis le jump numéro 33, étant donné qu'il a toujours eu droit à la couverture ou au LED Color depuis. Sans compter la pause du jump, Oda a enchaîné 5 chapitres, on est bien loin d'un nouveau rythme de 3 chapitres et une pause inventé par certains youtubeurs. Et enfin, plus rien ne semble pouvoir arrêter la lancée de Kimetsu no Yaiba qui reste confortablement installé sur le trône. C'est son 22ème podium de l'année dont 12 top 1, franchement, personne fait mieux. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 39. Il sera marqué par les débuts d'une nouveauté nommée Yozakura-san Shino Daisaku-sen de Gondaira Itsuji, qui aura notamment droit au LED Color. Les autres pages couleurs profiteront à Dr Stone histoire de récompenser le beau succès de son anime. Le Neketsu Black Clover en profitera aussi pour la 7ème fois de l'année. De plus, le one-shot bonne collection de Kira Arasaka Jun y aura également droit. Passons à la rubrique actualité, et plus précisément l'actu manga. Une news très flatteuse pour Chainsaw Man dont le tome 1 a été le 4ème le plus vendu parmi les premiers tomes parus au premier semestre de 2019, je vous mettrai le top complet en description. Concernant One Piece, le 8ème numéro du One Piece Magazine est prévu en décembre au Japon. De plus, un nouveau roman sur la série débutera dans ce même numéro. On a aussi appris que le 3ème tome de One Piece Doors a été repoussé au 4 octobre. Voici une illustration de Luffy signée Taiyo Matsumoto, l'auteur de Sunny, pour le coup ça claque. Un fanbook de Food Wars intitulé Creators Speciality paraîtra le 4 octobre prochain. Le même jour sortira le 36ème et dernier volume de la série, ainsi que le 8ème et dernier tome du spin-off Food Wars l'étoile. Le 77ème et dernier opus de Gintama ainsi que son fanbook vont bénéficier d'une réimpression le 29 août prochain, tout comme le fanbook de Demon Slayer qui a rencontré un énorme succès au Japon. Sachez que depuis le début de son anime, les ventes du manga Dr Stone ont été multipliées par 7,6, soit quasiment 8, c'est énorme. Le lectorat est quant à lui constitué de 70% de garçons et 30% de filles. On passe à l'actu anime et on commence avec du lourd puisque l'on a enfin une date pour la 4ème saison tant attendue de AQ. Celle-ci sera donc lancée en janvier prochain, mais ce n'est pas tout. Elle sera accompagnée par un OAV qui sortira quant à lui le 22 janvier prochain précisément, en DVD et Blu-ray. Voici au passage les premiers visuels de la saison 4 avec notamment un aperçu des chara-design de différents personnages. Et pour être complet, Kazuyuki Okitsu prêtera sa voix à Suguru Daishu, il s'agit de la voix de Jonathan Joestar dans JoJo's ou encore André de Prison School. L'anime de Dr Stone s'offre de son côté un nouveau teaser avec quelques aperçus du nouvel arc nommé le Royaume de la Science.
Je vous rappelle que la série est disponible sur Crunchyroll. Retour sur One Piece pour faire le point sur l'accueil du film Stampede qui était sorti le 9 août dernier au Japon. Il a littéralement tout explosé en se plaçant en première place du box-office dès le premier week-end de sa sortie, avec plus de 1,2 million de tickets vendus, soit plus de 1,6 million de yens, entre vendredi et lundi, là on parle que du week-end. Il opère ainsi une amélioration de 15,3% en termes d'entrée par rapport au précédent film One Piece Film Gold, sachant que ce dernier a été diffusé dans plus de cinémas. Et de plus, sa sortie en France a enfin été annoncée par Kana sur les réseaux sociaux, mais à l'heure actuelle on n'en sait pas plus. Et pour conclure la partie actu, voici une sublime nouvelle figurine de Tanjiro ici de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer comme tu veux, ça se passe de commentaires. Au passage, je vous laisse me compléter en commentaire si jamais j'ai zappé des infos importantes durant ces 2 dernières semaines, c'est toujours le risque quand il y a une pause avec le jump et quand on reprend. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 5 au 11 août 2019 au Japon. Une nouvelle semaine marquée par un énorme boost pour la série Kimetsu no Yaiba, qui a inscrit encore 11 de ses tomes dans le top 50. Ce serait beaucoup trop long de m'attarder sur chacun d'entre eux, même si je vous affiche leurs stats, mais c'est bien sûr une prestation incroyable, on ne répétera jamais assez. Les chiffres sont toujours aussi impressionnants, d'autant plus que ces derniers ont tous franchi le cap des 400K. Encore une fois, l'anime n'est pas fini, la diffusion de l'anime non plus, c'est un point à prendre impérativement en compte pour la lutte des mangas les plus vendus de 2019. D'autant plus que Demon Slayer a encore le temps de sortir au moins 2 tomes d'ici là, je pense. La 3ème place risque d'être compliquée à prendre à The Promised Neverland ou à Kingdom, mais je pense qu'il peut au moins assurer un excellent top 4. Affaire à suivre, mais une chose est sûre, c'est mérité. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il faut aussi ajouter son fanbook à l'équation qui figure à la 26ème place du top. Il frôle déjà les 150 000 exemplaires vendus, c'est complètement dingue. Le 3ème opus de Chainsaw Man remonte de 4 places pour ainsi s'emparer de la 18ème position, lui qui a déjà atteint les 50 000 copies vendues. Il est tout juste devancé par le 17ème opus de Yuna de la Portuguragi, qui affiche quant à lui un compteur ayant dépassé les 55K, il cède cependant 2 places cette semaine. Le tome 93 de One Piece conserve sa 10ème place, signe sa 6ème présence consécutive dans le top 10, mais atteint surtout la barre des 2 millions d'exemplaires en 39 jours. 7ème rang pour le 77ème et dernier opus de Gintama, qui ajoute quasiment 70K à son compteur, qui se rapproche de son côté aisément des 200 000 unités. Malgré le fait qu'il cède son trône, le tome 24 de My Hero Academia continue sur sa lancée en atteignant les 400 000 exemplaires vendus, mais il est cette fois-ci devancé par le 15ème volume de The Promised Neverland, qui frôle quant à lui les 400 000 copies vendues, comme quoi la lutte est acharnée entre ces deux-là. Mis à part ça, je vous rappelle que le top Oricon complet est disponible dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires, pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord de la chaîne, bref, les liens sont en description, vous le savez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.「パーティーの主役になろう」